Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia, bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez paradoxal quand même. Le Royaume-Uni, qu'on imagine toujours sous la pluie, eh bien il pourrait faire face à du rationnement d'eau. Oui, c'est ça qui est frappant. Et les données qu'on a regardées, très récentes, d'avril 2025, montrent que c'est pas si simple. C'est pas juste, il pleut pas assez quoi. Non, pas du tout. C'est un mélange de plusieurs choses. Le climat qui change, les infrastructures qui vieillissent, comment l'eau est gérée. On va essayer de démêler tout ça. Ok, commençons par le climat alors. Si on pense Royaume-Uni, on pense pluie. Logiquement, les réserves devraient être pleines, non? Qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est pas tant la quantité de pluie sur l'année. Globalement, elle est là. Le vrai problème, c'est quand et comment elle tombe. C'est devenu complètement irrégulier. C'est-à-dire? On alterne entre des sécheresses assez fortes, comme en 2022, ou même là, en mars-avril 2025, où l'Angleterre a reçu à peine la moitié des pluies habituelles. Ah oui, 51%, j'ai vu ça. C'est très bas. Voilà. Et juste après, ou juste avant, on peut avoir des pluies hyper intenses, limite des déluges, comme en 2019-2020. Donc soit rien, soit tout d'un coup. Exactement. Et quand ça tombe très fort, l'eau ruisselle, elle provoque des inondations, mais elle n'a pas le temps de, disons, s'infiltrer tranquillement pour recharger les nappes phréatiques, les réservoirs. L'eau arrive trop vite, en gros. C'est ça. Et ça nous amène direct au deuxième point, l'infrastructure. J'ai lu un truc assez fou. Pas de nouveaux grands réservoirs construits en Angleterre depuis plus de 30 ans. 30 ans. C'est énorme, surtout avec le climat qui bouge et la population qui augmente. C'est un point critique, oui. La capacité de stockage, elle, n'augmente pas, alors qu'on a besoin de plus d'eau et que les sécheresses menacent. En avril 2025, la moyenne nationale des réservoirs était à 84%. Ce qui peut paraître pas mal. Oui, mais si on zoome, dans le nord-ouest, par exemple, c'était seulement 73%. Et certains réservoirs clés comme Oswerter ou Thirlmere étaient jugés exceptionnellement bas. La marge de sécurité est mince, très mince. Et en parallèle, la demande, elle, continue de grimper. Plus de monde, et puis l'agriculture aussi. On a vu cette année 2025 des agriculteurs obligés d'irriguer beaucoup plus tôt. Tout à fait. Et le pire, c'est qu'à cette demande qui monte, s'ajoute un gaspillage monstre. Les fuites, Oui. On estime que quasiment 20%, Un cinquième. oui, jusqu'à 20% de l'eau potable déjà traitée, qui coûte cher à produire, elle se perd dans les vieilles canalisations avant même d'arriver chez les gens. C'est ahurissant comme chiffre. On imagine la pression sur les compagnies des eaux, du coup. Ah oui, elles sont clairement critiquées. Des sources parlent de documents internes, de lanceurs d'alerte. Certains disent que la priorité a été donnée au profit, aux dividendes pour les actionnaires, plutôt qu'aux gros investissements nécessaires pour réparer ces fuites. Il y aurait même eu du lobbying contre la construction de nouveaux réservoirs. C'est ce que certaines sources avancent, oui. Parce que ça coûte cher, évidemment. Ça pose question sur la vision à long terme, la planification. Pourtant, les avertissements, ils sont là, hein. Le ministre de l'Environnement lui-même, Steve Reed, a dit qu'on risquait des rationnements d'ici les années 2030 si rien n'est fait urgemment. Oui, et les experts du CWM, l'organisme de référence là-bas, confirment cette urgence. Ils disent qu'il faudrait des pluies records cet été, comme en 2012, juste pour éviter une grosse sécheresse. Ça montre à quel point le système est fragile. C'est le résultat d'années de sous-investissement, en fait. Probablement, oui. Et d'un manque de décisions politiques fortes sur le long terme. Et les conséquences, si ça arrive vraiment, le rationnement, c'est pas juste une histoire de chiffres sur un rapport. Ça touche qui combien? Ça touche tout le monde, mais dans les foyers, surtout les plus fragiles. Imaginez des interdictions d'arroser, de laver la voiture, peut-être pire. Et ça s'ajoute à la hausse générale du coût de la vie. Et pour l'économie? L'agriculture évidemment qui a besoin d'eau, l'industrie aussi. Si l'eau manque, ça pourrait coûter des milliards à l'économie britannique, c'est clair. Bon, si on résume, ce n'est pas la faute à pas de chance ou juste au climat. C'est un cocktail complexe. C'est exactement ça. Un climat plus extrême, oui, mais aussi des infrastructures qui ne suivent plus, une demande qui augmente, un gaspillage énorme par les fuites et un manque de planification. Tout ça mis ensemble. Ça met une pression terrible sur tout le système. Absolument. Et ça nous amène peut-être à réfléchir plus largement, non? Au-delà des causes directes, est-ce que cette situation ne révèle pas un problème plus profond dans notre rapport à l'eau? Comment ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à considérer l'eau non plus comme une ressource acquise, presque gratuite et illimitée, mais comme ce qu'elle est, un bien commun, essentiel, précieux, dont il faut organiser la gestion de manière durable, équitable, en pensant à sa valeur écologique, sociale,
bien au-delà de son simple prix. Une question fondamentale en effet. De quoi réfléchir? Voilà pour cette analyse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Et pensez à vous abonner pour les prochaines explorations sur Confluence. À très bientôt.